Depuis l'essor d'Internet et des réseaux sociaux dans les années 1990, les médias traditionnels se retrouvent face à une grande baisse de popularité. Les médias papier sont maintenant en danger et le numérique en plein essor. L'ère du numérique a complètement changé le travail des journalistes partout dans le monde. Les médias plus traditionnels doivent donc trouver un moyen de se repositionner et de s'adapter aux nouveautés technologiques. Début 2017, il y a un rapport qui a été rendu public, qui avait été commandé par la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly. Le rapport s'appelle « Le miroir éclaté ». Et ça fait un diagnostic vraiment très bon là, sur l'état de l'information dans un univers numérique au Canada. Ça dit que ça tire la sonnette d'alarme pour commencer. Ça dit que, écoute, attention, il y a beaucoup de médias qui sont en train de disparaître partout au Canada et ça menace la démocratie carrément, ça là. Le taux de lectorat des quotidiens gratuits et payants chez l'ensemble de la population adulte au Canada est passé de 57 % en 2001 à 48 % en 2013. Cette baisse de popularité est plus marquée chez les jeunes adultes qui ne sont plus que 34 % chez les 18-24 ans à lire régulièrement un quotidien, alors qu'ils étaient 51 % en 2001. Je pense que dans 10 ans, minimum la moitié des journaux papier qu'on a en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, vont disparaître. Et c'est commencé, là. Il y a à peu près la moitié des hebdos qui ont disparu depuis 5 ans. Alors, les journaux qui n'ont rien fait et qui sont encore tout simplement en format papier sont destinés à mourir éventuellement s'ils ne trouvent pas une autre solution. Il y a encore de l'avenir pour quelques années, peut-être pour 10-15 ans. Si on regarde le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui sont très grand public. Leur lectorat est un peu plus vieux. Ils sont tabloïds aussi, souvent gratuits dans les restaurants, dans les lieux publics. Donc, je pense qu'eux sont encore bons pour probablement 10-15 ans. Si on regarde les autres journaux, ça va être beaucoup plus difficile. Il y a une grosse baisse des revenus publicitaires. Il y a un transfert de la pub vers les médias Internet, les médias numériques. Donc ça fait très, très mal. Et ils ont pris le retard, ils ont un gros retard dans leur virage numérique, la plupart des grands journaux au Québec. D'après moi, les médias traditionnels en papier, ça devrait plus exister dans quelques années parce que je trouve à ce temps, on a tous des téléphones, puis c'est tellement plus rapide de regarder sur nos téléphones ou sur un ordinateur que lire les journaux. Dans quelques années, les médias traditionnels en forme papier vont probablement beaucoup diminuer, mais encore quand même essentiel à mon avis. M'informer, je lis souvent le Journal de Montréal, au restaurant. Sur l'Internet, je ne vais pas sur l'Internet. Désormais, 4 lecteurs de journaux sur 10 accèdent à leur contenu à partir de plateformes numériques. Uniquement au cours de la dernière année, le nombre de lecteurs de journaux qui ont accédé à leur contenu à partir d'un appareil mobile a cru de 30 % pour atteindre 1,7 million de lecteurs par jour. Inversement, le nombre de lecteurs de journaux imprimés diminue d'environ 2 % par année depuis 5 ans. L'essentiel de nos revenus est en train de migrer vers les plateformes numériques. Il y a aussi tout un défi de format journalistique, parce qu'un journaliste qui est habitué à faire de l'écrit doit complètement modifier sa façon de faire, en fait, pour beaucoup penser à intégrer des éléments multimédia comme de la vidéo ou encore du journalisme de données, de la photo, intégrer beaucoup les réseaux sociaux aussi là-dedans. Et beaucoup une question démographique dans le fond, parce que le journal papier en ce moment va vraiment chercher des abonnés beaucoup plus âgés, alors que les médias numériques vont chercher des publics beaucoup plus jeunes. Mais les médias traditionnels se sont mal adaptés à l'Internet. Premièrement, ils n'y croyaient pas. Je peux le dire vraiment, parce que moi, j'ai fait plusieurs tournées du Québec au milieu des années 90 pour expliquer l'importance d'Internet, puis les gens riaient de ça, vraiment. Les médias n'ont pas pris Internet au sérieux dès le début, en 93, 94, 95, 96, les premières années. Donc, ils ont commencé à faire le virage vers 2000, il était déjà trop tard. Après ça, ils n'ont pas compris que la publicité allait transférer vers le numérique. Les lecteurs de votre génération, puis pas juste vous autres, là, je ne suis pas en train de blâmer une génération, les gens de mon âge aussi s'informent de plus en plus sur Facebook en se disant c'est le meilleur endroit pour s'informer. Moi-même, comme éditeur adjoint ici à la presse, je m'informe beaucoup sur Twitter. C'est un fil de presse formidable pour les journalistes. Et ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne sentent plus le besoin de consulter Radio-Canada, TVA, le Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse. Et année après année, dans les médias traditionnels, on perd des téléspectateurs,
ou des lecteurs, comme je vous disais. Nous autres, à la presse, en se mettant sur la Presse Plus, on a réussi à freiner cette érosion-là. Au contraire, on a même grossi notre lectorat. En 2015, le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté de 176 millions par rapport à l'année précédente. Avec ce moyen de communication, les journalistes n'ont plus le monopole sur l'information car maintenant, tout le monde peut être témoin d'un événement et le partager avec le monde entier dans la seconde qui suit. Je m'informe principalement par Facebook. Je sais que des fois, il y a genre pas les meilleurs articles qui passent sur Facebook, puis je devrais plus m'informer sur des sites plus fiables. Je m'informe la plupart du temps sur Internet, un petit peu à la radio pendant que je suis dans le trafic, très peu à la télé. Je suis pas un amateur de beaucoup sur l'Internet pour voir les nouvelles. Je vais sur l'Internet juste pour les jeux, mais pour les nouvelles, j'aime mieux aller sur la télévision. Alors que là, dans le fond, les réseaux sociaux vont de plus en plus créer des micro-communautés qui ne se parlent pas forcément entre elles. Donc par exemple, pour nous, un journal, notre objectif de base, c'est d'aller intéresser les gens à des choses auxquelles ils ne s'intéresseraient pas normalement. Donc par exemple, politiquement, si vous êtes à droite, qu'on vous intéresse à des opinions de gauche et vice-versa. Puis là, on voit qu'avec les algorithmes, etc., on profile de plus en plus l'information que les gens reçoivent, mais ça fait qu'ils reçoivent de plus en plus une information qui est conforme à ce qu'ils pensent. Et ça, c'est un danger assez important. On l'a vu notamment aux États-Unis, où ça peut créer dans le fond des sociétés très très polarisées qui se confrontent beaucoup plus qu'elles ne s'écoutent en fait. Bien, on les a découverts avec l'élection de Trump, hein? Les inconvénients. C'est que ça induit sur les médias sociaux, avec la façon que les médias sociaux sont faits, surtout Facebook, c'est qu'on nous présente des informations qui nous plaisent. Les revenus publicitaires des médias traditionnels sont en chute libre. Un tiers des postes de journalistes au Québec ont été perdus au cours des 6 dernières années et des journaux ont fermé leurs portes. Pendant ce temps, 2 entreprises étrangères, Facebook et Google, récoltent 82,4% de la publicité numérique au Canada. Même si on maintient notre lectorat, comme nous, on a réussi à le faire avec la Presse Plus, on se fait rentrer dedans pour les revenus. On perd des revenus année après année. Puis là c'est pas un problème qui concerne la presse. Ça concerne tous les journaux du monde entier, tous les postes de radio d'information, toutes les chaînes télé d'information du monde entier sont aux prises, et tous les magazines sont aux prises avec ce problème-là. On perd des revenus année après année. Cette nouvelle façon de s'informer-là, elle détourne des revenus publicitaires qui allaient autrefois aux médias traditionnels, les journaux, la télévision, les stations de radio. C'est Facebook qui engrange cet argent-là, mais Facebook garde tout l'argent, ne le redistribue pas auprès des gens qui produisent cette information-là, les journalistes. Donc, les médias traditionnels ont moins d'argent pour payer les gens qui vont chercher l'information, qui racontent ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est plus là qu'est le défi. Ça crée aussi, je pense, une machine à rumeurs assez forte. Nous, on voit beaucoup de gens en fait qui nous disent j'ai vu ça à tel endroit, pourquoi vous n'en parlez pas? Et la réponse, elle est simple, parce que c'est faux, parce que ça n'existe pas. Donc, on doit beaucoup en fait ramener les gens à une information vérifiée, une information crédible et professionnelle. Alors peut-être les réseaux sociaux ont un avantage et en même temps un inconvénient, c'est à double tranchant, mais ils ont beaucoup égalisé l'information, la diffusion d'informations. Et ça fait peut-être qu'on perd un peu nos repères dans qu'est-ce qu'une source fiable, qu'est-ce qu'une source qui ne l'est pas. Et donc, il faut vraiment qu'ils pensent à des nouvelles stratégies. Qu'est-ce qu'on fait avec Facebook? Qu'est-ce qu'on fait avec Google? Notre contenu, est-ce qu'on met un mur payant, ce qu'on appelle un paywall, comme le journal Le Devoir, pour que les gens payent pour le contenu en raison de la baisse de revenus publicitaires? Il faut quand même faire payer pour un minimum de contenu. Donc, il y a plein d'idées. Puis évidemment, la stratégie, qu'est-ce qu'on fait avec Instagram, avec Snapchat, Facebook Instant, qui est un partage de revenus avec Facebook. Est-ce qu'on fait de la vidéo 360 degrés? Est-ce qu'on fait de la vidéo en réalité virtuelle? Donc, avoir des projets aussi dans le numérique pour compenser la baisse de revenus publicitaires à papier. S'informer, c'est un besoin fondamental. Donc, à mon sens, il va toujours y avoir une façon d'y répondre. Même s'il y a des médias qui disparaissent, il va y avoir d'autres façons d'informer qui vont apparaître, qu'on ne connaît pas encore. Alors, j'ai bon espoir justement qu'il y ait toujours des médias, enfin, qu'il y ait toujours des sources d'information crédibles qui vont exister dans le paysage. L'avenir des médias traditionnels est peut-être en danger.
Mais leur disparition laisserait désormais place à de nouveaux moyens de s'informer qui pourront cultiver la population de plus en plus efficacement. Malgré cette inquiétude face à l'avenir des médias, il y aura toujours des moyens d'informer la population. Nos futurs journalistes se doivent d'être à l'écoute des nouveautés technologiques et s'adapter à celles-ci. Reste à voir si leur avenir se concentrera vers le numérique. C'était donc Catherine Chartrand pour l'Informateur.